site du Japon. Quand on les voit au-delà d'une barrière, ils sont toujours inaccessibles. À un moment, on voit la tour, il y a une tour très reconnaissable à Shinjuku, qui est la tour Dokomo, qui est une tour pointue que vous pouvez voir là-bas. Et celle-là, on la voit de l'autre côté d'une barrière, elle est toujours à distance, comme si elle était inaccessible. Donc on est vraiment sur, vous voyez encore là, il marche le long d'une route, mais on voit qu'il va marcher un petit bout de temps parce que il y a des rambardes de chaque côté, c'est une bretelle qui amène à peu près nulle part. Donc on est vraiment sur des géographies de la ville très différentes et avec des propos qui sont très différents aussi. Là, c'est du coming of age, donc ce sont des jeunes qui cherchent à savoir ce qu'ils veulent devenir plus tard. Ici, on est sur des gens qui sont endettés et qui sont en train de se faire avoir une dernière fois avant qu'ils touchent vraiment le fond et qu'ils disparaissent. Là, on a quelque chose de social, critique sociale, parfois un peu misérabiliste. Là, on a quelque chose avec un message qui est beaucoup plus positif. Et ça se retrouve dans la vision de la ville parce qu'effectivement, il y a des villes. C'est ça, il y a des villes. Des époques comme ça, c'est sûr. C'est pas homogène. Des questions complètement dingues. Est-ce que c'est vraiment rédhibitoire de ne pas parler japonais si on veut aller en solo au Japon? Non. Alors d'une part, ce qui se passe, il ne faut pas oublier que Tokyo a été occupé sous l'occupation américaine pendant très longtemps. Et en fait, le plan que vous avez là-bas de métro, c'est un plan du métro, donc fourni par le métro. Donc, vous avez une version en alphabet Romaji. Ça doit se voir sur certaines des planches où on voit qu'il y a les noms des stations de métro sont écrites, sont sous-titrés.